أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء، اللهم يا ربنا رد كيدهم في نارهم ودمره تدميره بأوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis aux pieux. Il dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous lisons le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, frères en islam, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous. Et après ça, la dernière phase dans la sourate Az-Zukhruf, au verset 78, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait des gens du paradis. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. C'était sur ce verset-là que nous étions arrêtés par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, nous avons profité de l'occasion pour attirer l'attention de tout le monde sur la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que La yanza'u rajulun fil janna min thamariha illa nabat mislaha makana. Au paradis, quand vous êtes au paradis, l'un d'entre nous va cueillir un fruit sur l'arbre du paradis. En même temps qu'il enlève un fruit, il y a un autre qui pousse à la place. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un moment où on va dire que c'est fini. C'est comme aujourd'hui, vous remarquez, dans nos frigos que nous avons posés dans nos chambres, on remplit de tout. Après une semaine, ou bien 2 semaines, on vient nous annoncer que ce qui est dans le frigo, tout est fini, il faut acheter et remettre, parce qu'il n'y a plus. Ou bien si ce n'est pas le cas, nous donner l'exemple de la femme mariée qui vient d'arriver. Elle vient de chez ses parents avec beaucoup de condiments, de sauce. Et c'est plein dans son panier. Chaque jour que Dieu fait, on enlève un. Chaque jour que Dieu fait, on enlève un. À un moment donné, on va voir que le panier de la dame, elle est vide. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est ce qui se passe le plus souvent quand nous sommes avec nos femmes ou bien dans nos mariages respectifs, c'est ce qui se passe. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous allons démarrer sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des pervers, des mécréants, des méchants, des criminels. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidina fiha » بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترحمون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. J'ai laissé le frère continuer sa lecture, Sadaqallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité dans tout ce qu'il nous a déjà annoncé. Le frère a mené la lecture jusqu'à sa fin et en même temps, Inch'Allah, c'est la fin de la sourate. Mais peut-être que si nous pouvons terminer la sourate avant l'année prochaine, Inch'Allah. Puisque nous sommes aujourd'hui au 8 de ce mois de Zul-Hijjah, peut-être après la fête, les vendredis suivants, on peut finir cette sourate-là. Que le Tout-Puissant nous aide à la terminer. Fidèles musulmans, d'abord nous remercions notre frère qui vient de nous faire cette très belle lecture et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous classer parmi ceux-là que le jour de la résurrection Dieu dira Iqra warqa waratil kama kunta turatil fi dunya. Que Dieu nous classe parmi ceux-là que Dieu dira lisez et prosternez-vous comme vous étiez dans le bas monde de la manière dont vous faites des efforts. Donc, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Allah dit Innal kafirin. Certes, les mécréants الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون. Les pervers, les incitateurs au mal
Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, ils seront au jour de la rétribution, fil adhab shadid, dans un châtiment douloureux. Fi jahannam da'imuna fiha. Et quand ils vont rentrer dans l'enfer, c'est pas que c'est pour un temps et après tout ils vont ressortir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que khalidun, c'est pour l'éternité. Il n'y aura pas la mort. L'on souffre comme ça pour l'éternité. Et toutefois, je vous donne l'exemple. Si c'est dans ce monde, quelqu'un t'a pris, mettre à quelque part, il te punit, il te fait souffrir. Quel qu'en soit le cas, un jour viendra, tu auras la liberté. Si tu n'as pas eu la liberté dans sa main, tôt ou tard, tu vas finir par rendre l'âme et puis tu es libre. Ou bien c'est pas ça. Mais de l'autre côté, quand Dieu te saisit, ou bien quand tu saisis quelqu'un, il n'y a pas de solution pour s'en sortir. C'est comme ça aussi le paradis. Quand quelqu'un rentre au paradis, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité que le Tout-Puissant nous accorde ce paradis-là. Il dit da'imuna fiha abadan. Ils vont vivre dans l'enfer-là pour l'éternité. Il n'y a pas ce jour de repos pour eux. Wal murad bil mujrimina kuffar. On fait allusion aux pervers mécréants. لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين. Ceux-là, des pervers, des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La yufattaru anhum. La yufattaru anhum, et la yukhaffaf anhum al-adhab. Allah subhanahu wa ta'ala dit que leur châtiment là, ce n'est pas que ça va brûler. À un moment donné, le feu va s'éteindre et puis c'est fini pour eux. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, le châtiment devient de plus en plus intense. Il quitte d'un douloureux châtiment à un pire châtiment. Que le Tout-Puissant nous éloigne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ أي وَهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَذَابِ يَائِسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ. Ils vont demeurer dans le feu de l'enfer là-bas. Wallah, désespérés. Ils n'auront jamais au moins un petit soulagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas. C'est sans pitié. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du feu de l'enfer. Quand on lit des versets comme ça pour des gens, entièrement on se dit, bon, ceux-là qui sont en train de dire là, ils sont allés voir ce qui se passe ou bien comment ils nous disent ceci là. Même souvent quand nous parlons, on dirait si nous avons vu. Wallahi, encore une fois, je vous jure au nom de Dieu, tout ce que dans Tafsir on vous explique là, c'est l'effort de notre compréhension, on vous dit. Mais auprès d'Allah, c'est pire que ce que nous enseignons. C'est pire que ce que nous enseignons. La manière dont on nous explique les choses dans le paradis, nous comprenons. Wallahi summa billahi. Quand quelqu'un va voir de ses yeux, il va dire que moi, ce qu'on nous dit, c'est pas ça. C'est comme la Mecque aujourd'hui, non? Quelqu'un sort de la Mecque aujourd'hui, c'est 2024, il va venir t'expliquer ce qui se passe à la Mecque. Ou bien c'est pas ça. Mais wallahi, en 2025, quand toi tu vas aller là-bas, c'est pas ce que lui a expliqué, tu vas voir. C'est déjà changé. C'est autre chose. Peut-être ce que lui a vu là, c'est petit. Toi, tu vas voir plus que lui. Ensuite de suite. C'est comme ça les choses se passent. Mais le paradis, on ne peut pas l'expliquer comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. C'est comme ça aussi l'enfer, nous ne pouvons pas l'expliquer comme textuellement ce que Dieu l'a créé. C'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le détenteur de cette connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم أي وما ظلمنا بعقابنا لهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces châtiments-là, ce n'est pas que c'est une tricherie. Dieu ne les a pas trichés en les châtiant. Oh,
comme nous n'avons pas quelqu'un ici pour nous sauver, c'est pourquoi la raison pour laquelle il nous fait ça. Ou bien c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala te met en garde de savoir que ceux-là qui brûlent dans le feu de l'enfer, wallah, c'est pas par tricherie ou bien par injustice. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Walakin kanu hum zalimina. C'est eux-mêmes qui sont injustes envers eux-mêmes. Puisque tout était clair. Voilà le chemin droit tracé par Allah. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux pas. Et toi, tu as choisi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il nous a donné, laissé un libre choix. Ce n'est pas comme les animaux. Ce n'est pas comme les anges. Les anges, Dieu les a créés parfaits. Et il les a donnés, voilà ce qu'il faut faire. C'est l'ordre. Voilà ce qu'il faut faire, ça seulement. Point. Et Dieu les a aidés dans ça. Et c'est-à-dire, Dieu les a mis dedans et ils tiennent ça. Les animaux, ils n'ont pas de raison. Ils ne savent pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La vie, pour eux, quand le jour se lève, manger, boire, pour créer, monter, poursuivre. La nuit venue, je rentre dans ma chambre me coucher et le lendemain, je cherche à manger. Le jour où toi aussi tu veux, ça te plaît, tu l'attrapes et tu immoles, toi tu fais de toi ce que tu veux et c'est fini. Mais l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain et le djinn, Dieu vous a donné l'esprit de discernement, le choix. Soit vous choisissez le droit chemin ou bien vous choisissez le chemin de l'égarement. Vous avez un libre choix. Vous avez un libre choix. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهَدَيْنَاهُ سَبِيلًا. Et nous les avons étalé le chemin. Imma shakiran wa imma kafura. Soit il choisit le chemin de la droiture, ou bien il choisit le chemin de l'égarement. Que le Tout-Puissant nous éloigne du chemin de l'égarement. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. C'est là le problème. Yama, écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset وَنَادَوْا يَا مَالِكِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبِّكَ. أي ونادى كفار مالكا خازن النار قائلين. Quand on a dit Malik ici là, c'est le nom des anges gardiens du feu de l'enfer. Malik, c'est leur nom. Ceux qui gardent l'enfer, quand quelqu'un veut trouver à quelque part à laisser cacher, on lui tire mettre dedans là. C'est leur nom. Les gens qui brûlent dans le feu de l'enfer, Wanadaw ya Malik, ils vont lancer un appel. Wanadaw Kufar, les mécréants, ils vont appeler les anges gardiens de l'enfer. Ils veulent quoi? Qailina, en disant Liyaqdi alayna rabbika. Ay ليمتن الله حتى نستريح من العذاب. Ils disent, oh Allah subhanahu wa ta'ala, dis à Dieu de diminuer ou bien d'éteindre un peu l'enfer. Nous allons nous reposer un peu avant que ça va reprendre. Un petit repos à récréation. Ils veulent la récréation. قال ابن كثير ليقضي أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala arrache nos âmes. Ils veulent la mort là-bas. Dieu prend nos âmes, on va mourir. Un temps donné, nous allons nous reposer un peu. Un temps donné, Dieu va ramener. Est-ce possible? C'est que les gens font comme ils ne savent pas.
C'est devant tout le monde Dieu a appelé la mort, non? La mort, c'est une créature comme nous aussi. C'est devant nous on a tué la mort. La mort est morte. Mais le moment là, ils vont oublier. Ils veulent au moins la mort. Mourir pour un temps donné et revivre. Pour au moins avoir un peu de repos. فَلَمْ يَجِبُهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ إِلَّا بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ. Quelqu'un ne leur répond pas. Ils vont toujours crier comme ça pendant 1000 ans. 1000 ans. Il n'y a pas de réponse. Ils cherchent au moins qu'on leur dise quelque chose. Pas de réponse. Pendant 1000 ans. Ils n'ont pas encore. Ils attendent la réponse. Il n'y a pas. قال إنكم ماكثون. Et ajabahum, la réponse qu'ils vont recevoir là-bas dans le feu de l'enfer, innakum muqimina fil azabi abada. La mort autre vous n'aurez pas. Et c'est là-bas vous allez rester abada, sans fin. J'ai dit sans fin. La khilasu lakum minhu bimawt wala bighayrihi. La mort ne viendra pas. L'homme ne s'évanouit pas. Mais ici dans la vie, quand on donne un coup dur à un être humain, ou même à un animal, il s'évanouit. N'est-ce pas? Avant de prendre la raison. Mais là-bas, wallah, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Au moins, s'évanouir, un temps donné revenir à vie, il n'y a pas. Donc, il ne s'évanouit pas. Comment il va dormir? Pour parler de la mort. Allah dit quoi? لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, vous demandez, vous cherchez la mort, vous cherchez secours aujourd'hui, c'est trop déjà tard. لقد جئناكم بالحق. N'est-ce pas? Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous avons envoyé la vérité, le Coran, les versets, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le jeûne, la zakat et tout ceci là. On vous a amené tout ça là, suivez, et vous avez refusé. ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم أيها الكفار بالحق ساطعا مبين. Toute vérité était venue, très claire. ولكنكم كنتم كارهون لدين الله. Vous avez refusé. Vous avez refusé la parole de Dieu. La religion de Dieu, vous avez rejeté. Vous voulez quoi aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ils sont partis, les Quraysh, Zuhama Quraysh, Abu Jahal, Abu Lahab, les Abu Sufyan, à ce moment, ils n'étaient pas encore convertis en islam. Tous, ils se sont réunis dans leur palais. Comment on appelle ça aujourd'hui? Là où les ministres se trouvent pour prendre des décisions là. Hein? Dans leur assemblée, ça ou bien? Prémature, merci. Ils ont la prémature. C'est là-bas, tous se sont réunis. Et dire, comploter, préparer tout sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va faire pour exterminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va mourir et puis c'est fini. Et tout le monde est libre. Dans leur prémature, où ils ont pris toute décision. Vous savez que c'est là-bas ils se sont réunis pour dire comment on va faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satan les a donné l'idée. Il dit qu'on va le tuer. Et il a dit que si une seule personne va le tuer, il ne serait pas à l'aise à la Mecque.
ce que nous allons faire, dans chaque tribu, nous avons 12 tribus. Chaque tribu, on va choisir des personnes. Tous ensemble, tout le monde va venir le tuer. Et ils ne pourront plus attaquer un tel ou bien un tel tribu. C'est fini. Donc vous croyez que ce que vous complétez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous laisser vous compléter. Vous êtes en train de voir vos complots. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je prépare autre chose sur vous. Nam. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Leur primature s'appelait An-Nadwa, Dar Nadwa. Les élèves qui vont à la Makaranta, ils comprennent déjà le nom là. Dar Nadwa. Dar Nadwa, c'est là où ces courachistes, les mécréants, pervers se retrouvent pour prendre des décisions. Et en même temps, ils finissent leurs décisions. Maintenant, allez, on met en pratique. Ce qu'il faut tuer, ils tuent. Ce qu'il faut chasser, on chasse. Ce qu'il faut taper, ils tapent, etc., etc. Donc, c'est comme ça ils vivaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Am yasabuna anna la nasma'a sirrahum wa najwahum. Le verset là fait allusion à deux personnes. Il y avait de ces gens-là qui disaient que entre eux, ce que nous sommes en train de dire là, nous ne pensons pas que Allah subhanahu wa ta'ala attend. Il s'agit de Akhnas bin Sharik. Akhnas bin Sharik, il a son histoire. S'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, la prochaine fois, je vais vous amener son histoire. Comment il a complété aussi. Akhnas bin Ashrak, et le second s'appelle Aswad bin Abdou Yaghouth. Ils se sont réunis. Akhnas bin Ashrak disait que Atar Allahu yasma sirrana, Dieu entend nos secrets. Faqala Akhar yasma najwana wala yasma sirrana. Et l'autre dit que non. Ce que nous faisons ouvertement, c'est ça, il connaît. Mais ce que nous faisons en cachette, son Dieu là, il ne voit pas ça. Non. Donc, les deux là, ils sont en train de douter. Est-ce que il n'attend pas ce que nous disons? Et l'autre dit que ben, ce que nous disons ouvertement, il va attendre ça. Mais ce que nous avons murmuré et caché entre nous, ça là, il ne va pas connaître. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que Am yasabuna anna la nasma sirrahum, ou bien ils pensent que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'attendons pas leurs secrets. Wa najwahum, et ce qu'ils disent ouvertement, ce qu'ils ont divulgué ou bien ce qu'ils ont caché, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tout. Dans la sourate Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala dit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Des pages qui gagnent. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Dieu nous met en garde, hein, frère. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Vous n'allez pas vous retrouver à quelque part, vous êtes trois personnes. Wallah, sans que Dieu, il est quatrième. Où vous comptez trois là. Ne comptez pas trois. Comptez quatre. Dieu est avec vous. Ça fait quatre. Wallah, hamsatin illa huwa sadisuhum. Vous ne pouvez pas être cinq sans que Dieu est votre sixième. Wallah adna min dhalika. Même si ça n'atteint pas comme ça. Les savants disent que même si c'est toi seul qui est là-bas là, compte que tu es deux. Avec Dieu, ça fait deux. Voilà Akhtara. Ou bien si c'est le monde entier.
Vous êtes des milliers de personnes où vous êtes en train de comploter. Sachez que Dieu est 1001. Si vous êtes 1000, Allah est toujours avec vous. N'importe où vous êtes. Naam. Bala. Hein? Bala wa rusulana ladayhim yakutubuna. Allah dit, Bala ici dit que si vous demandez, est-ce que Dieu entend ce que nous parlons? Et il entend il voit ce que nous faisons. Dieu dit si. Oui. Si vous doutez, sachez que moi je suis là. Et nous avons nos messagers qui sont sur vous, écrivent. Qui? Rakibun Atid. Les deux anges qui sont sur nous, chacun d'entre nous. C'est pourquoi il nous a dit que Ma yalfidhu min qawlin ladayna ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi Rakibun Atid. Wallah, il n'y a pas une seule parole qui sort dans ta bouche sans que les anges la écrivent. Il n'y a pas de cette parole-là. La fois passée, je vous ai dit, même quelqu'un qui dit j'ai faim, ils les écrivent tout. J'ai sommeil, on écrit. Si j'ai faim, j'ai sommeil, je suis fatigué, tout ça là on écrit. Qu'en est-il des perversités qui sortent de nos bouches? J'ai faim, j'ai sommeil, j'ai envie d'aller, je vais dire bonjour. Même quand tu dis bonjour à quelqu'un, bonjour, on écrit. Assalamu alaikum à quelqu'un, on écrit. Maintenant, arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit bon, tu as dit j'ai faim là, il faut trier ça, il faut enlever ça. Bonjour, il faut enlever ça. Ça, il faut enlever ça. Mais ce que tu as dit de bien ou de mal reste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Iftar, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin. Inna alaykum lahafizin. Wallah, vous avez des, comment l'appelle-t-on, des quoi, les hommes des enquêteurs sur vous. Il y a des anges qui sont là. Wa inna alaykum lahafizin. Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas arrêté là-bas. Il te dit que kiraman katibin. Kiraman katibin. C'est des anges, wallah, parfaits. Ils ne font pas erreur. Pour écrire bien, il va faire erreur, écrire faux. Il dit que kiraman katibina, parfait écrivain, des scribes, parfait. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est bon, c'est bon. C'est comme ça qu'ils écrivent. Yama, wallah, ils sont là, ils écrivent tout. Bala wa rusulna ladayhim yaktubuna. Details ayat kana kada sunna suwe kul wala in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Allah subhanahu wa ta'ala a fini ça. Ceux-là qui disent, les juifs ou bien les chrétiens qui disent que les juifs disent que Uzair ibn-Allah, Uzair est le fils de Dieu. Les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, le musulman qui m'écoute tout à l'heure, et toute personne qui lit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il faut leur dire, in kana lirrahman walad, si Dieu avait un enfant, donc si c'est ça, fa ana awwal abidin. Moi je suis le premier des serviteurs de Dieu. Je ne peux pas être, c'est-à-dire c'est pour dénigrer et dire que Dieu ne peut jamais avoir d'enfant. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si Dieu lui dit de dire quoi, lui il est serviteur de Dieu, donc ce n'est plus la peine que quelqu'un se dise qu'il est enfant de Dieu. Qul ya Muhammad li haoulai mushrikina, dis à ceux-là, ces associateurs, law farada anna lillahi waladan, si Dieu s'était attribué d'un enfant, donc la kuntu ana awwal man ya'budu dhalika al-walad. Si Dieu avait un enfant et qu'il a demandé d'adorer cet enfant,
moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je devrais être le premier à adorer cet enfant-là. Donc Jésus n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas Dieu. Uzaïr n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'espère que c'est qu'ici, nous allons marquer notre pause. Inch'Allah, la prochaine séance, par la volonté de Dieu, on finit cette sourate-là, Inch'Allah. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Allahumma inzil islam wal muslimina, wa azil ash-shirk wal mushrikin, wa dammir a'daka wa adana wa a'da ad-din bi awzatika ya arhamar rahimin. Naam.